les matins, c'est la même chose. J'ai bien dormi. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin. Bah, tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes. Alors, mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler? Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non? De toute façon, aujourd'hui, c'est encore les vacances. Et je vais au cirque avec Gromo et Roxane. Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco. Mais ici, tu sais, tu ne crains rien. Alors, tu peux enlever ton casque. Je vais ouvrir. Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque. C'est la première consigne de sécurité. Martin, c'est pour toi. C'est monsieur le maire. Alors, jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville? Bah, en fait, je devais aller au cirque avec... Parfait. Allez, en route. Vous prenez tout ça en photo, hein? Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections. Attendez, il y a mes copains dans la rue, il faut les faire monter. Les amis du héros du jour. Excellente idée. Ton portrait en sera encore plus crédible. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pas mal ton carrosse. On va où? J'en sais rien. Allez, montez. Et maintenant, en route vers ce chantier historique. Mais au fait, quel chantier? Allô? Oui, j'écoute. Mais alors, ça veut dire qu'on va pas au cirque? C'est pas grave, Roxane. On ira demain, sauf si tu te réveilles en cocotte minute. Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque? Pour vous montrer ça. Un singe géant? Et alors? Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant? Ce serait pas un peu dangereux? Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Hé, regardez, on va passer devant le cirque. Une manif. C'est l'association de libération des animaux. Libérez les animaux! Monsieur le maire, s'il vous plaît, répondez, monsieur le maire, monsieur le maire. Et souviens-toi, Martin, tout repose sur toi maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier? Oh, attendez, je crois que j'ai deviné. Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça? Exactement. Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier. Martin, une déclaration avant ce moment historique. Est-ce que vos parents sont devant la télévision? Avez-vous le vertige? Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satanés journalistes. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non? Regardez, d'ici, on voit le cirque. Oh là là, on dirait un gros orage qui arrive. Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs... Reporter devant tous ces journalistes? Ce chantier, c'est la fierté du maire. Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça. T'inquiète pas, mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console. Bon, alors comment ça marche cet engin? Incroyable! En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé, symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants. Des petits nuages de rien du tout. Une tempête, oui. Alors ça, c'est pas dans Robotic Simulator qu'il l'a appris.
gentil Ouistiti. Et on va gentiment rentrer dans sa cage. Mais si tu veux, tu peux te promener un petit peu, hein. Toi, tu vas faire un gros dodo. L'orang-outan du cirque! Il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive! Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin! Faut pas rester là! Vite! Il faut évacuer le chantier! Un singe géant vient par ici! Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant. J'aimerais bien voir ça. Oh! Et bah voilà, il est libéré ton singe, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs, vous lui faites peur! Secours, Martin! Martin, fais quelque chose. Dis-moi que tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça, j'ai une grue. C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Gilly. Mais comment t'as fait ça? J'ai seulement fait mon travail. Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Il faut sortir de là. Venez! Non, si la grue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils viennent le capturer. Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui. Ah non, pas question. J'ai une idée. Gros mot, Roxane, écoutez-moi. Raté. Hé hé, loupé. Et c'est parti pour la phase 1 du plan. Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense. Sans défense? Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère. Non mais vous allez arrêter de vous battre tous les deux. Quel héros, quelle bravoure! Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants. Dites-lui de nous remettre le singe. Nous l'avons acheté assez cher. Et non, cet orang-outan n'est pas à vous. Et sa place est dans la jungle, en liberté. Phase 2 enclenchée. Mais, c'est mon téléphone! À toi de jouer. Ils disent que tu peux y aller. Allô, Martin? C'est bon, tout est arrangé. Vous pouvez nous envoyer le colis. Super, il arrive. Allez, encore un peu de patience, Doudou.
Merci Martin, et merci aussi à tes amis. Et ne vous inquiétez pas, grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille. Boubou. Ça lui va plutôt bien comme petit nom. C'est un scandale! C'est du vol! C'est le braconnier du cirque que j'entends. Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée. Tiens. Ce singe appartient au cirque. C'est mon orang-outan géant. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan. Quel orang-outan? Celui que vous avez enlevé dans la jungle? Alors que c'était une espèce protégée? Vous travaillez pour le cirque de la ville. Saviez-vous que ce singe était une espèce protégée? Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité? Ah, il peut s'enfuir, mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain. Car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot! Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bonnet? Pas étonnant que j'ai eu si chaud cette nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces maquettes et ces inventions bizarres? C'est quoi ce charabia? Oh, mais serait-ce... Voilà, c'est plus clair comme ça. Martin, mon très cher et fidèle disciple, je tenais à te mettre en garde contre la multiplication de copies d'œuvres originales de la Renaissance qui nuisent aux œuvres authentiques et à l'art en général, signé Léonard de Vinci. Oh oui, disciple du grand Léonard. C'est pas rien tout de même. Dis donc, Martin, c'est une invention vraiment très pratique. Oui, et sur les conseils de mon maître Léonard de Vinci, je vais faire une version multiball. Ça, c'est une brillante idée. Oups, j'ai encore quelques réglages à faire. Je me dépêche, Gros Mot doit déjà m'attendre. Bonne journée, mon petit génie. Pas d'invention pour débarrasser la table, Martin? Salut, Gros Mot! Waouh, Martin, génial! C'est le cas de le dire, Gros Mot, car cette invention, c'est grâce au conseil de mon génial maître Léonard de Vinci que je l'ai mise au point. Cela dit, il me reste encore quelques trucs à perfectionner. Léonard qui? Léonard de Vinci, le plus grand inventeur, peintre, sculpteur et ingénieur de tous les temps. La classe! En parlant de classe, je te rappelle qu'on a un cours de dessin au musée municipal aujourd'hui. Alors, ne soyons pas en retard. Mince, je suis nulle en dessin, moi. Alors, tu montes? C'est toi qui vas t'occuper de la voile. Je te conseille de bien tenir ces deux cordes. Avance, capitaine. Hey, ça va, Gros Mot? T'inquiète, je l'ai fait exprès. Mais oui, tiens-toi bien quand même. Et c'est reparti! Et hop là! Accroche-toi, Gros Mot! À droite! Et voilà! Yeah! Terrible dérapage! Tu peux le refaire? Ah non, pas le temps, Gros Mot. T'es champion de conduite aujourd'hui, Martin? Mieux que ça! Monsieur est le disciple de Léonard de Vinci et il a créé lui-même cette super machine!
Encore vous? Savez-vous, monsieur le génie, que le règlement scolaire interdit formellement ce genre de comportement dangereux? Martin, quelle ingéniosité! Enfin, monsieur Grain-de-Sel, un peu d'indulgence. Les génies sont des êtres à part, peut-être un peu fantasques, mais tellement brillants et si inventifs. Inventeur de désordre, oui. Allez, tout le monde rentre et soyez génialement silencieux. Martin, tu es génial. En plus, tu dois assurer en dessin. D'ailleurs, je pourrais te servir de modèle. Oui, enfin, je ne suis qu'un assistant de génie, et seulement pour aujourd'hui. Nous voici dans la salle dite Renaissance. Vous allez devoir chacun étudier attentivement une œuvre et en faire une reproduction sur vos cahiers de dessin. Alors, à vos crayons! Ce tableau est magnifique, n'est-ce pas? Je me présente Hector du Fripon, antiquaire de père en fils depuis 4 générations, spécialiste des toiles de maître Renaissance pour vous servir. Vous me semblez être un amateur d'art éclairé et m'avez l'air d'apprécier particulièrement le travail de Botticelli, n'est-ce pas? Effectivement. Savez-vous que je dispose d'une œuvre originale totalement méconnue de Botticelli? Vraiment? Oui, une affaire d'une grande rareté. Je peux vous la présenter ce soir si vous le désirez. Voici mon adresse. À ce soir, très cher monsieur. Entendu, à ce soir. Allô, de la brosse? C'est moi. J'aurais besoin rapidement d'un Botticelli comme tu les peins si bien. Comment ça, impossible? Oh, l'idiot, il s'est cassé le bras. Stupéfiant! Martin, tu es un génie! Quelle rapidité, quel talent! Tu es un vrai peintre Renaissance! Ce jeune Martin me semble tout à fait tombé à point. Martin, comment dire, c'est magnifique. Tiens, une admiratrice. Le spectacle est terminé. Retournez à vos postes de travail. Cher ami, vous avez un talent extraordinaire. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai besoin de vous pour réaliser un tableau à la manière de Botticelli. Et ce, avant ce soir. Bien entendu, en échange de votre aide, je vous récompenserai à la hauteur de votre talent. Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressé par votre proposition. Maudit génie! Si tu crois que je vais en rester là... Mademoiselle? Pourriez-vous m'aider? Je ne parviens pas à trouver la sortie. Pas de problème, suivez-moi. Par ici. Hé, Roxane, t'aurais pas une gomme? Non? Psst, Martin, elle est passée où, Roxane? Elle était là il y a un instant. Bizarre, regarde là, une enveloppe. Martin, je détiens ta très chère amie. Elle sera libérée si tu me livres le tableau que je t'ai demandé à 17 h à l'adresse indiquée. N'avertis personne si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta camarade Hector du Fripon. Son porte-mine. Et voilà sa gomme. Vite, Chromo, suis-moi. Y a pas une minute à perdre. Mais c'est qui, ce du Fripon? C'est un escroc. Il veut que je fasse un faux tableau. Repère leur voiture et je te prends à l'entrée. On va passer en mode hélicoptère. Il va falloir pédaler de toutes nos forces pour décoller. Prêt? Prêt. Ça y est, on décolle. C'est dingue. Pas mal, hein? Il était moins une. Mais on les a perdus. Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire. Pourtant, ils ne doivent pas être loin. Là, je reconnais leur 4x4, il est arrêté. Tiens-toi bien, on va descendre. Martin, t'es où? Je suis là, gros mot. Ouf,
J'ai cru que j'avais oublié la fonction amphibie de ma machine. Pratique, non? Allez, ne perdons pas de temps. Le magasin n'est pas très loin. À cette heure, votre cher ami Martin doit déjà être en train de réaliser mon tableau. Martin ne réalisera jamais ce tableau pour vous. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, je suis sûre qu'il va venir me sauver. C'est moi, le génie, un vrai coup de maître. Mon heure de gloire approche. Libérez notre ami Roxane! Oui, mais mon tableau d'abord. Il n'y a pas de tableau! On ne bouge plus. Prends ça! Non, maudit Martin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Archibald, cesse tes jérémiades et charge-toi de ces deux-là. Moi, je m'occupe de la gamine. Oh, vas-y, occupe-toi de Roxane! Toi, je pouvais pas t'encadrer. Aïe! Ah! Fini de jouer maintenant. Tu n'as plus le choix, Martin. Il me faut ce tableau et vite. Non, Martin, tu vas pas faire ça. C'est bon, monsieur Dufripon, vous avez gagné. Je vais le faire, ce tableau. Voilà des paroles pleines de sagesse. C'est parti. Ou plutôt, avanti, comme dirait Léonard. Botticelli. Voilà. Il ne reste plus qu'à vieillir artificiellement ce tableau en le passant quelques minutes au four. Voyons voir. Quand même, je dois reconnaître que tu as un sacré coup de pinceau. À Botticelli, plus vrai que nature. C'est bon, Archibald, tu peux la libérer. Ce doit être mon acheteur. Maintenant, déguerpissez. Ah, cher monsieur, vous n'allez pas regretter de vous être déplacé. Je vais vous présenter là une œuvre exceptionnelle. Une très belle pièce, je dois en convenir. Une œuvre authentique à 100%. Vous pouvez me faire confiance. Hein? Vous vous moquez de moi? Que vient faire cette montre dans ce tableau du XVIe siècle? Quoi? Vous êtes un véritable escroc, monsieur! Effectivement, il s'agit bien d'une montre. Non, pas celui-là! C'est un vrai... Trop bien l'idée de la montre, Martin. T'es vraiment un génie. Pour un jour seulement. Par contre, il faut se dépêcher de retourner au musée. Dis, Martin, tu voudrais pas faire mon portrait à la manière de Martinelli? Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, tu parles d'un pyjama de torture? J'ai mal partout. C'est quoi ce machin? On dirait une armure de chevalier. Pas étonnant que j'ai mal dormi. Et ça, c'est à moi? Hé, pas mal. Attends, mon petit bonhomme.
Merci papa, c'est pas facile d'être chevalier. Ah. Surtout si tu te mets à rouiller, on dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Attends un instant. Un parapluie? Bonne journée, mon petit. Waouh, chevalier! Super! Tu vas affronter des dragons ou délivrer des princesses? Quelle princesse? Faudrait déjà que j'arrive à marcher correctement. Et puis, vous avez vu mon épée? C'est ma mère qui m'oblige. Elle a raison. Il va bientôt pleuvoir. Martin du matin? Oui? Je vous cherche depuis l'aube dans ce pays de fous. Le roi Arthur vous ment dans son château. Nous y sommes presque. Camelot, la forteresse d'Arthur, le roi de Bretagne. C'est là qu'il tient sa cour. Et on raconte qu'elle est imprenable. On raconte aussi que le roi met au cachot tous ceux qui arrivent en retard. Alors on se dépêche. On dirait qu'ils n'ont jamais vu de mini-chevalier. Alors c'est toi, le dernier chevalier de la table ronde. Une demi-portion. Foi de Lancelot, tu es la honte de la chevalerie. Bien, c'est-à-dire que... On va voir si tu es digne d'être un chevalier. Je te défie pour la prochaine épreuve du tournoi. Le duel à cheval. À moins que tu n'aies peur. Moi? Peur? N'importe quoi. Comment il s'appelle déjà, lui? Lancelot, c'est le meilleur chevalier du royaume. Tu n'as aucune chance. Chou! Oh, c'est trop lourd! Tant pis, donne-moi mon parapluie. Tu comptes te cacher derrière? J'improviserai. Bravo, c'était hilarant. Ah, au fait, le roi veut te voir. Séant. Je sens que je vais passer un seul quart d'heure. Entre, Martin du matin, et viens t'asseoir près de moi. Pour le tournoi, je suis vraiment désolée. Chou! Comme vous le savez, voilà des semaines que je suis enrhumé. Aucune des potions de Merlin ne vient à bout de mon mal. Il n'y a qu'un seul remède à la maladie, le Graal, la coupe qui guérit tout. Merlin a découvert qu'il se trouvait dans un pays lugubre et dangereux, au cœur d'un donjon où seules les âmes pures peuvent entrer. Oh, j'aimerais pas être à la place de celui qui ira. Et c'est toi, Sir Martin, qui mènera cette quête. Mon roi, c'est le plus petit de tous les chevaliers. Confiez donc cette mission à quelqu'un de digne. Assez! Ma décision est prise. Martin, prépare-toi. Atchou! Le Graal, la coupe magique qui guérit tout. Génial! Tout ça pour un gros rhume. Ça a l'air dangereux en plus. On va la vivre tous ensemble, cette mission. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'est pas parfait? Pays des brumes. Seuls les humbles et les bons trouveront leur chemin. Bah quoi, c'est tout nous ça? Plus besoin de garder cette apparence répugnante. Martin, va falloir enclencher le turbo. J'aime pas trop tous ces oiseaux. Oh non! Vite! Cachez-vous derrière moi! Faut pas rester là. Ils vont nous picorer comme du pain dur. Je suis sûre que c'est une épreuve. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on était humble et bon? Là, regardez! Il y a juste la place pour des petits comme nous. Alors ça, c'est être humble. Il n'y a qu'un seul corbeau ici, et c'est moi.
Qui a lancé ça? Ça gratte! Si j'attrape le gros marin qui a fait ça... Hé, ma sacoche! Faut le retrouver! Cette espèce de crapaud a volé tout notre goûter! Elle est là! Oh non! Il a croqué dans le pain au lait! Au secours! Je suis coincé! Bien fait pour lui! Venez, on s'en va! On peut pas le laisser comme ça! Allons-y! La branche, là! Pourquoi tu nous as volé? Ton poil à gratter, c'était horrible! J'avais très faim, et puis j'adore les blagues. Pardonnez-moi, pour vous remercier, je vais vous donner un indice. Pour arriver au donjon du Graal, vous allez voir 3 chemins. Faudra choisir le plus dangereux. Qu'est-ce que c'était que cet indice à la noix? Et pourquoi on l'a sorti de là, au fait? Parce que l'esprit chevaleresque, c'est ça, protéger les faibles et sauver même ceux qui ne sont pas très sympas. Vous voyez, il a dit la vérité. 3 chemins. Vers le chemin des roses. Ah oui, comme ça j'en rapporterai une à maman. On passe par là? Vers les arbres aux groseilles. Je suis sûre qu'elles sont bien sucrées. Attendez, vers le lac sans fond. Le gobelin, vous vous rappelez? Il nous a dit de choisir le plus dangereux. Et si on passait par là? Parce que tu lui fais confiance, toi? Eh oui, après tout, on lui a sauvé la vie. C'est normal qu'il nous aide. Je crois que Martin a raison. C'est un choix digne d'un chevalier. Allez, c'est parti. Le lac sans fond. Ils sont complètement zinzin, ces mômes. C'est écrit qu'ici commence le lac sans fond, comme prévu. Martin, t'as envie d'inventer une nouvelle nage? La nage au fond de l'eau en armure? Mais oui, c'est ça! Mais t'es fou! Le lac sans fond, ça veut dire qu'il est sans profondeur. C'est juste une grande flaque d'eau. Allez, venez! J'ai bien fait de choisir ce tout petit chevalier. Grâce à lui, le Graal sera bientôt à moi. Adieu, verrue, et bonjour, beauté éternelle. Qui va là? C'est moi, Chevalier Martin du matin. Je viens chercher le Graal pour le roi Arthur, si c'est possible. 3 âmes pures, vous pouvez entrer. Le Graal! On a réussi! C'est peut-être une nouvelle épreuve? Les mots magiques? Je sais, c'est Sésame, ouvre-toi. Tu confonds avec Ali Baba et les 40 voleurs, gros mot. Abracadabra! Je crois que j'ai une idée. Lâchez-nous! Pas la peine de vous fatiguer. Mon sortilège est surpuissant, comme moi. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Morgane, la fée. Ah, mais oui, c'est vrai. Et là, tu me reconnais, Sir Martin, du matin? Vous vous êtes fait passer pour Merlin? Eh oui, pour mieux t'envoyer chercher le Graal. Pour moi. Et grâce à toi, je vais pouvoir y boire et me débarrasser de cette affreuse verrue et devenir plus puissante encore que Merlin. Oh, mais ça, c'est déjà fait, n'est-ce pas, ma petite cocotte? Et maintenant, regarde ça. Les mots magiques? Pas besoin. Bien fait, sorcière baveuse. C'est le Graal qui l'a changé en crapaud? Oui, à tous les coups parce qu'elle n'a pas dit les mots magiques. Mais moi, je les connais. Enfin, je crois. Est-ce que je peux prendre le Graal, s'il vous plaît? Le Graal est à toi, Martin. Merci. Merlin! Enfin, cette Morgane m'avait ensorcelé par surprise et pris mon apparence pour mieux tromper le roi Arthur. Où est-elle, cette maudite fée?
Ah, tu es là. Oh, tu en fais une de ces mines, Morgane. Tu es toute verte. Il n'y a qu'un seul remède à ma maladie, une infusion dans la coupe qui guérit tout. Martin, j'ai eu tort de me moquer de toi. Tu m'as appris que la valeur d'un chevalier ne se mesurait pas à son nombre de centimètres, mais à son courage, à son cœur pur et à la qualité de ses amis. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment été exceptionnels. Humble, on a dit. Hurrah! Mes amis, je suis guéri! Hurrah! Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mince alors! Celle-là, c'est la meilleure! Mais c'est nouveau, ça! Enfin, pas vraiment. Me voilà homme de Cro-Magnon ce matin. Ça sent bon! Je parie que la cuisine est par là! Oh! J'y crois pas! Oh ben ça alors! Ah, je crois que j'ai compris! J'ai pas fini ma nuit, je rêve! Rêvons donc en attendant que le réveil sonne pour de bon. Tu peux te pousser un peu, fiston, tu es devant la pierre à image. Et je ne veux absolument pas manquer Caverne Matin. Amis des cavernes, bonjour. Tout de suite, l'essentiel de l'information. La tension persiste sur nos frontières tribales. Une fois de plus, comme en témoignent les traces de leurs pieds sales, les gros beaufs ont fait une incursion sur les bords du lac en limite de notre territoire. Maintenant, une page de publicité. Écoute, Justin, je te la fais pas. C'est la même qu'hier et ton voisin doit déjà m'attendre. Ciao! Oh. Goûte-moi ça, Martin. Une bouillie de bonnes graines que j'ai broyée spécialement pour toi. Merci, maman. Ça vaut pas le choco que je vais déguster quand je serai vraiment réveillée, mais c'est pas mauvais non plus. Et voilà, j'en étais sûre. Gros mot est dans mon rêve, lui aussi. Salut Martin. Tu sais quoi? J'ai une super idée. Aujourd'hui, on va tirer les cheveux de toutes les filles de l'école. On va bien rigoler. Hein? Oui. Ce serait peut-être temps que le réveil se mette à sonner. Au fait, il est peut-être en panne. Gros mot, pince-moi très fort, s'il te plaît. Te pincer très fort? C'est un nouveau jeu que tu viens d'inventer? C'est en effet quelque chose comme ça. Aïe, oui. Qu'est-ce qu'on fait après? Rien, absolument rien. En tout cas, c'est sûr, je ne rêve pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. Mon copain trop mignon. Toi au moins t'es pas comme les autres. Tu passes pas ton temps à tirer les cheveux des filles comme font tous les gros benets de la cour de récré. Ah oui, d'accord, nous trois nous sommes amis depuis toujours, pas vrai? Pourtant, c'est bizarre parce que moi, c'est quand même à cause de mon truc du jour que ce matin je vous accompagne dans une école préhistorique. Qu'est-ce que ça veut dire préhisto, machin chose? Je me demande si Martin est pas devenu un peu zinzin. Tu ne te serais pas trop exposé au soleil? Non, pas de fièvre. Roméo t'aurait pas donné un coup de massue sur la tête par hasard? J'y suis. On t'a envoûté. Je vais te conduire chez notre sorcier. Mais non, je vais très bien, je t'assure. C'est que parfois je m'amuse à inventer des mots comme ça, préhisto truc, préhisto machin. Dis donc, elle est rudement jolie la robe que tu portes ce matin. Tu sais, c'est la même que je portais hier, mais c'est quand même gentil de t'en apercevoir aujourd'hui. Tu es vraiment un garçon étonnant, Martin. Oh ça, il a pas fini de nous étonner. Mais dépêchons-nous, je voudrais pas manquer le départ. T'as raison, ne nous faisons pas attendre. Il n'y a pas que à être étonné. Ah, te voilà, Martin. Que nous as-tu encore inventé aujourd'hui? Bah, rien, monsieur. Mais on dit ça. Voyons un peu. Peut-être cet accoutrement ridicule. Mais je suis habillée comme tout le monde aujourd'hui. C'est vrai, bizarre. Tu es normal, comme c'est étrange. Bon, allez, circulez. Alors, chers collègues, vous me semblez bien préoccupés aujourd'hui. C'est monsieur le directeur que je me demande ce que Martin va encore nous inventer. Mais rien, cher ami, rien. D'ailleurs, à notre époque, il ne reste plus rien à inventer.
Voyez, nous disposons d'un établissement flambant neuf dont les peintures rupestres sont à peine sèches. Et Madame Bourdon est là pour prodiguer aux élèves un programme scolaire résolument avant-gardiste. Que demander de plus? Les enfants, aujourd'hui, vous allez explorer notre territoire pour lister tout ce qu'on peut y trouver de bon à manger. Chic, on a classe verte aujourd'hui. J'avais raison, Roxane, notre copain a vraiment pris un coup de chaud. Martin, t'as oublié qu'à l'école, c'est classe verte tous les jours. Dépêchons-nous, le mammouth scolaire nous attend. Martin, Roxane et Gros Mot, préparez-vous. Ça va être votre tour. Martin, c'est à toi. On doit pouvoir trouver plein de fruits là-dedans. Je vais aller en goûter quelques-uns pour savoir s'ils sont bons. Toujours le même, Gros Mot. Quel gourmand. Oh. Hé les garçons, venez voir. Martin, regarde comme c'est beau. Waouh, d'ici on pourrait faire une super photo. Martin, s'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. Parce que j'ai encore dit un mot qui n'existe pas. Tu sais, aujourd'hui, je me demande si t'es bien le garçon que je connais depuis toujours. D'ailleurs, ce rouge à joues, ce petit sourire timide, ça ne trompe pas. C'est bien toi, Martin. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Non, c'est un trèfle à 4 feuilles. C'est pour toi, ça porte bonheur. C'est promis, Roxane. Je m'amuserai plus à inventer des mots qui n'existent pas. Roxane, Martin, regardez, elles sont énormes. Attention, Gros Mot, sois prudent. Pas de problème, grimper aux arbres, ça me connaît, la preuve. Et hop. Gros Mot. Mais arrêtez-le. Nous approchons du lac, à la limite de notre territoire, pourvu que Gros Mot ne soit pas passé de l'autre côté. Chez les gros beaufs? Oui, et puis il y a aussi le démon du lac. Le démon? Quel démon? Ah oui, bien sûr, le démon. Regarde, il est là. Et le cochon? Il m'a laissé tomber à côté de ce groseillier. Vous devriez goûter, elles sont délicieuses. Non mais ça va pas. Attends un peu la gros beauf que je... Puisque c'est comme ça, j'ai montré. Non, pas ça, Gros Mot. Ben c'est elle qui a commencé. Alors je vais lui montrer que je suis un garçon, un vrai, et que je suis plus fort qu'elle. Mais tu ne vois pas qu'elle est plus petite que nous, que tu risques de la blesser, et ça juste pour prouver que t'es le plus fort. Ouais, t'as raison. Aïe! Attends un peu, toi, tu vas voir. Arrêtez-vous! Attention! Au secours! Tiens-moi ça, s'il te plaît. Non, n'y va pas, le monstre du lac, c'est trop dangereux. Et puis c'est qu'une gros beauf. Viens m'aider, Gros Mot. Attrape ma main. Tiens bon, Martin, nous arrivons. Plus vite, Gros Mot, plus vite. Ça va? Rien de cassé? Au fait, comment tu t'appelles? Et à moi, on me demande pas si ça va. C'est quand même grâce à cette gros beauf si j'ai le nez comme une tomate et les côtelettes en marmelade. Chut, c'est peut-être dans l'antre du monstre que nous sommes tombés. Pas la peine de détourner la conversation. Par ici, Gros Mot. C'est plus de mon âge tout ça, mais je ne m'avoue pas vaincu. Par là.
cul-de-sac! Il faut faire demi-tour! Je crois que je suis coincé. Est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main? Peut-être, mais à condition que vous promettiez de ne pas nous faire de mal quand vous serez libérés. Mais je n'ai jamais eu l'intention de vous faire le moindre mal. Vous savez, ici, je me plais bien dans ma solitude. Seulement, de loin en loin, une petite visite, c'est une occasion sur laquelle je n'hésite pas à sauter. Nous sommes si petits, vous croyez que... Bien sûr, tous unis, vous êtes une force. Et puis, il ne s'agit que de dégager mes membres antérieurs. Et voilà, rien de cassé. Les enfants, vous avez été géniaux. Mais dites-moi, quel heureux hasard vous a amené à venir visiter l'antre du vieux Mastoc, celui qui était déjà là quand les diplodocus avaient disparu? Et ce que vous venez de me raconter ne m'étonne guère. Mia a voulu prouver aux garçons de sa tribu qu'elle était leur égale, en défiant ceux qu'elle croyait être des ennemis. Oui, c'est vrai. Et elle a découvert qu'ils étaient en réalité des amis. Les garçons de ma tribu doivent être à ma recherche et quand nous allons réapparaître sur la rive du lac... Tu crains pour tes nouveaux amis, c'est cela. Rassure-toi, j'ai la solution. Mes apparitions sont rares, mais elles font toujours le même effet. Au revoir, les enfants! À bientôt, les amis! Formidable! Maintenant, on ne remarque plus que tu as le nez rouge, gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Quoi? Qu'est-ce que... Martin! Martin! Allons, lève-toi. Ton petit déjeuner est prêt. Viens vite, on t'attend, ma petite chérie. Ma petite chérie? Qu'est-ce que... Oh mince alors, aujourd'hui je suis une fille et une petite sorcière en plus. Martin! Ton petit déjeuner est prêt, mais si tu préfères, je t'ai préparé une surprise. Ma petite sorcière bien-aimée. Non, merci. C'est curieux. J'ai pourtant trouvé cette recette de soupe de sorcière dans une revue spécialisée. T'inquiète, maman. Un grand bol de chocolat m'ira très bien. Au fait, Fifi, tout à l'heure j'ai trouvé ce balai dans l'entrée. C'est certainement à toi. Oui, sans doute. Je vais faire un petit éché avec, mais en vitesse. Gros mot va pas tarder. Bon vol, ma petite sorcière, et sois prudente. Oh, voilà gros mot. Hé, gros mot, regarde un peu. Oh, tu m'as fichu une sacrée trouille. Rien de cassé? Non, ça va. Remarque, ce matin, j'ai pas besoin de te demander qui tu es. Attends, je vais t'aider à ramasser tout ça. Pas la peine, mon balai va s'en charger. Pratique, non? Tu crois qu'il va nous rejoindre quand il aura terminé? Pas de problème. Enfin, j'espère. You, Roxane! Oh, bonjour, gros mot. Bonjour, Martin.
T'as vu notre nouvelle copine? Elle est super, non? Pardonne-moi, Martin, mais je te trouve trop rigolo comme ça. Voyons un peu. Ah, encore raté. Mais j'y arriverai. Je finirai bien par y arriver. Encore raté. Cette fois, me voilà devenu irrésistible. Permettez-moi de saluer la plus fascinante des petites sorcières que j'ai rencontrées. Hein? Mais qui êtes-vous? Un prince charmant, bien sûr. Un prince charmant et charmé. Car vous êtes absolument charmante. Et pas trop rigolote, j'espère. Oh, que nenni! Je vous trouve plutôt ensorcelante. Marchons un peu de concert, voulez-vous? Nous deux avons tant de choses à nous dire. C'est curieux, pour les transformations, je suis plutôt bon, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire durer. Permettez-moi de me présenter Merlin Pépin, enchanteur. Enchanté, mais dites-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez essayé de vous faire passer pour un prince charmant. Pour te charmer, je l'avoue, et te persuader ainsi de venir m'aider, petite sorcière. Vous aider? Figure-toi que je me suis engagé à transformer avant ce soir du plomb en or. Seulement voilà, je suis complètement nul en matière de transmutation des métaux. Bah, désolé, mais moi aussi. Je ne suis sorcière que depuis quelques heures, vous savez. Écoutez, laissez mon ami tranquille avec vos salades. Allons-y. Inutile de raconter des histoires. Dans le métier, tout le monde sait que tu connais le secret de la pierre philosophale. N'importe quoi. Il y en a marre de cet enchanteur. Tu ne pensais pas la même chose quand il était prince charmant, n'est-ce pas, gros mot? On ne se débarrasse pas de moi comme ça. L'opération séduction a échoué. Place au chantage. Le garçon est son petit ami, donc... Gros mot! Non! Pourrait s'excuser quand même. Si tu veux revoir ton petit chéri, rendez-vous au château de la pierre fondue. Hé, oh, mon scooter! Pauvre gros mot, comment faire maintenant? Comme ça. Je vois rien, Martin, il a disparu. Nous avons perdu beaucoup trop de temps à récupérer le balai. Je me demande où peut bien se trouver ce château de la pierre fondue. C'est le balai, il a l'air de savoir, lui. Balai, si tu sais, conduis-nous. On dirait que le sort jeté par l'enchanteur a encore raté. Content de te revoir, mon vieux gros mot. Bon, où est la sortie? Bonjour. Je suis Gracieuse, la fille du châtelain. Navrée de t'avoir dérangée, je ne savais pas que l'enchanteur avait un assistant. Moi non plus. Enfin, c'est tout récent. Figure-toi qu'il n'y a pas 5 minutes, j'étais encore une grosse poule. Si tu racontes toujours des bêtises comme ça, on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Je voulais savoir quel genre de surprise mon papa lui a commandé pour mon anniversaire. Mais je vois que ton maître n'a encore rien fait. Une surprise? Pour ce soir? Oui. Écoute, je crois avoir une petite idée. Mais il ne faudrait pas s'attarder ici. Mon maître pourrait nous surprendre. Oh, aimes-tu les gâteaux? Elle me demande si j'aime les gâteaux. Bien sûr que j'aime les gâteaux. Dame Gertrude, qui me connaît bien, m'a préparé tout un assortiment de tartelettes. Courons dans ma chambre. Courons. Les tartelettes vont apprendre à me connaître. Là-bas, un château fort. Allez, on fonce. Ouh là là, je crois que t'as encore besoin de quelques cours de pilotage. Allez, viens. Ça doit être là. On dirait qu'il n'y a personne. Allez, petit, sors de ta cachette, ma poulette. Viens voir papy Merlin Pépin.
Je vois que ma petite sorcière s'est décidée à venir m'aider. Dis-moi, où est Gros Mot? Aucune idée. La volaille a filé. Pourtant, la porte était bouclée. Je pensais qu'elle était cachée quelque part par là, mais... Pour s'évader d'ici, Gros Mot a certainement retrouvé son aspect normal. Viens, on va le chercher. Stop! Maintenant, sorcière, tu vas me livrer ton secret. Sinon, je transforme ta copine en grenouille. Bah, c'est mignon une grenouille. Et puis, pour ce que durent tes transformations... Ah, c'est mignon, une grenouille. Eh bien, tu vas voir ça. Aïe! Oh, c'est chaud! Aïe! Ça brûle! Ah, mais c'est de la glace, mais qu'est-ce que... Génial! J'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc pareil. Moi non plus. Et maintenant, il faut retrouver Gros Mot. J'espère qu'il lui est rien arrivé. De l'or? De l'or pour mon anniversaire? Il a de drôles d'idées parfois, mon papa. Oh, tu sais, c'est une simple supposition. T'as raison, celles-là sont bien meilleures. Remarque, il est très gentil, mais il ne faut surtout pas le contrarier. Parce que, alors là, ça pourrait barder, hein? Là-bas! Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Juste une gamine en compagnie d'une petite sorcière. T'as dit sorcière? À la garde! Seigneur, quelle bonne surprise, mais que me vaut l'honneur? Voilà deux drôlettes que mes gardes ont arrêtées. Elles prétendent que c'est toi qui les as appelées pour t'aider à la réalisation du cadeau d'anniversaire de ma fille. Mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Vous savez, pour ce genre de travail, il faut parfois une main-d'œuvre un peu spéciale. Alors... Bon, je te les confie. Mais attention, débrouille-toi avec tes petits démons. Je veux ce que tu m'as promis avant ce soir, sinon... Cette fois, tu vas bien être obligé de me livrer ton secret, si tes amis et toi voulez vous en sortir. Écoute-moi bien, Merlin Pépin. Je ne sais pas transformer le plomb en or. Je ne connais pas le secret de la transmutation des métaux. Vraiment? Hello, les amis! Gros Mot, comment as-tu fait pour savoir que nous étions là? Ah, ça, avec tout le barouf qui a provoqué votre poursuite dans le château, difficile de faire autrement. Et pour venir jusqu'ici en échappant à la garde? Fastoche! Gracieuse m'a guidée. C'est une fille super sympa, super gourmande. Et en plus, comme c'est la fille du baron... Bon, dites donc, maintenant que nous sommes réunis, ce serait peut-être le moment de se décider à filer. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir quand le baron viendra chercher l'or qu'on lui a promis, hein? On voit bien que vous n'avez jamais visité les cachots du château. C'est vrai, Martin, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Que faire? À moins que... Gracieuse est-elle aussi gourmande que tu le dis? Oh oui! Et le baron adore sa fille. S'il l'adore, c'est bien pour ça qu'il m'a commandé de faire couler l'or quasiment à ses pieds. Écoutez, on peut essayer un truc, mais j'ai besoin de vos compétences. Voilà ce que nous allons faire. Messieurs, je n'ai guère confiance en ce fainéant de Merlin Pépin. Aussi, il est grand temps d'aller nous assurer du travail que nous avons commandé. Jolie couleur, Martin. Oh, mais... Je ne vois point Merlin Pépin. Il a dû s'absenter. Je le remplace. Je suis son assistant. Oh, je n'aurais jamais cru que leur infusion puisse sentir si bon. Goûtez. Mais c'est... C'est exactement l'or que je veux. Le genre d'or qui convient à mon palais, papa. Pardonnez-moi, j'étais si impatiente de connaître la surprise que vous me réserviez. Et vous m'avez fait aujourd'hui le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. De la confiture? Vous m'avez trompé. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Bravo, petite sorcière. Tu as mieux compris que moi ce que désirait ma fille. De la confiture, j'en veux aussi. Ça n'arrive qu'à moi.